Cet homme au regard perçant est le professeur Jean-Christophe Legat, des Hospices civils de Lyon. Il est l'auteur d'une étude qui accuse un collègue bruxellois d'être un serial killer. Le médecin belge aurait en effet administré à plus de 4000 patients un poison violent, l'hydroxychloroquine. 88 patients en sont décédés, selon lui, entre le mois de mars et le mois de juillet 2020. Et le coupable, le voici. Je suis Nicolas Deby, je suis infectiologue au CHU Saint-Pierre et j'enseigne les maladies infectieuses à l'Université libre de Bruxelles. Plus pour très longtemps, je crois. Le docteur Deby, que certains appellent déjà le docteur Daube, ne s'est pas encore exprimé sur les accusations graves qui pèsent sur lui. C'est que Jean-Christophe Legat n'est pas n'importe qui. Il est l'associé de Mathieu Molimar, le 007 de l'infectiologie. 10% de morts en plus. Et voilà, pour un traitement inefficace. Avoir donné ça, déjà c'est un scandale. C'est en réalité au terme d'une très longue enquête que le professeur Legat a découvert les victimes de Nicolas Deby. Et très subtilement, ce grand amateur de statistiques a eu recours à un modèle mathématique très sophistiqué, une sorte d'algorithme qui est le fondement d'ailleurs des mathématiques linéaires et affines, que l'on nomme non sans un certain formalisme pédant, la règle de 3. Certes, le docteur Legat est futé, mais il a été aidé. Il avait toute une équipe autour de lui, notamment la célèbre Alexiane Pradel, jeune apothicaire qui signe l'étude, mais aussi, et je dirais surtout, une spécialiste venue de la Mayo Clinique, le docteur Sabine Mainbourg. A network meta-analysis of treatment available in giant cell arteritis, allowing indirect comparison for treatment that have not... Merci Sabine, nous pouvons dès lors entamer notre raisonnement. La règle de 3, c'est simple, vous vous souvenez du problème. J'achète 3 kilos de patates à 4 € et je veux savoir combien coûteront 4 kg 800. L'hydroxychloroquine, c'est comme les patates. Pour savoir combien de décès sont dus à ce médicament dans une série de patients bien spécifiques, il faut savoir combien ce poison a tué de patients dans une autre série dite de référence. Eh bien, coup de chance, ce travail de référence avait déjà été fait. Et pas n'importe quel travail. Un article publié par Catherine Axforce dans le Grand Catéchisme des scientifiques, une étude qui a impliqué un nombre considérable de centres de très haut niveau. Sacré consensus tout de même. Eh bien, que dit-elle cette étude ? Et puis il y a eu cette méta-analyse qui a été publiée par l'équipe de Ioannidis, qui a rapporté 26 essais publiés et non publiés, testant l'hydroxychloroquine avec des schémas posologiques qui étaient extrêmement différents. Ça totalisait un peu plus de 10 000 patients et qui montraient de manière significative une augmentation du risque de mortalité de 11% avec un odds ratio qui allait de 2% à 20%. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait ? C'est-à-dire que 600 patients décédés étaient décédés sous hydroxychloroquine, et bien parmi ces 100 décès, 11 étaient imputables à l'hydroxychloroquine. Ben voilà qui va permettre notre règle de 3. Donc, le professeur Legat vient de le dire, si nous avons 100 décès et que sur ces 100 décès, 11 sont dus à l'hydroxychloroquine, alors pour un patient décédé, on a 11 divisé par 100 patients tués par le Covid. Où elle est Alexiane ? Sabine, tu me fais le compte, s'il te plaît ? Ok Jean-Christophe, si mes calculs sont bons, cela fait 0,11, mais vérifie tout de même avec ChatGPT. Ok, vérification faite. Étape suivante, combien de patients traités pour leur Covid par hydroxychloroquine sont décédés dans la série du docteur Deby ? Eh bien, là, ce n'est pas très difficile à dire puisque c'est le docteur Deby lui-même qui nous le dit. Sur 4 542 patients atteints du Covid et traités par hydroxychloroquine, 804 sont décédés.
Et 804 fois 0,11, cela fait 88 victimes. Merci Sabine. Faut pas demander combien il en a tué, le druide Panoramix. Être accusé de meurtre n'est pas pour plaire à Nicolas Dauby, qui prétend que l'hydroxychloroquine qu'il a administrée a épargné 30% de victimes. Et il prétend dans son étude n'avoir aucun décès iatrogène qui soit lié à l'hydroxychloroquine. Alors qui a raison? Dauby qui prétend qu'il a sauvé 250 patients ou le gars qui prétend qu'il en a tué 88. Ce qui est embêtant pour Nicolas Dauby, c'est que l'équipe de Jean-Christophe Legaz se base sur des chiffres incontestables. Les 804 décès de patients Covid sous hydroxychloroquine, c'est Dauby qui l'affirme. Les 11% de surmortalité liés à l'hydroxychloroquine, c'est Catherine Axfors qui le dit dans le journal Nature. Et cette fille a été formée à l'université de Stanford, ce qui n'est pas rien. Enfin, du moins a-t-elle fait un post-doctorat à la fondation Wallenberg. Certes, M. Wallenberg est le généreux mécène actuel de l'université de Stanford et il est suédois comme Catherine. Marcus Wallenberg est également un généreux donateur, un actionnaire et directeur chez AstraZeneca. Voyons d'un peu plus près le travail de Catherine. En réalité, il s'agit d'une méta-analyse qui applique le principe efficace et parfaitement éthique du cherry picking, mais pas que. Quelques petites erreurs de calcul se décèlent parmi les données. Mais bon, Catherine est médecin, pas comptable que je sache. Voyons d'abord l'étude Recovery qu'elle inclut dans son analyse. Cette étude propose comme dose de charge, à savoir la dose du premier jour, 800 mg à l'heure 0 et 800 mg après 6 heures, ce qui porte la dose totale à 1600 mg le premier jour. En réalité, quand on regarde l'étude Recovery, on s'aperçoit qu'il y a une dose de 800 mg à l'heure 0, une dose de 800 mg à l'heure 6 et une troisième dose de 400 mg à l'heure 12, ce qui signifie que dans les 12 premières heures, une dose totale de 2000 mg, soit 2 grammes, a été administrée aux patients. Cette dose correspond exactement à celle qui est administrée dans l'étude Solidarity de l'OMS. Nous avons alors posé la question à la Société française de médecine d'urgence de savoir quelle était la posologie usuelle de l'hydroxychloroquine et le SMU nous a bien confirmé que 2 grammes était effectivement la dose toxique chez l'adulte. La majeure partie des études choisies dans la méta-analyse de Mme Axfors faisaient état de doses toxiques. Les études de Raoult et Dauby proposaient une dose de charge de 800 mg, soit 2,5 fois plus faible. Il est tout simplement inacceptable sur le plan scientifique d'analyser l'étude du docteur Dauby à la lueur de cette pantalonnade publiée par mademoiselle Axfors. L'administration de doses mortelles d'hydroxychloroquine à des patients déjà fragilisés est sans aucun doute la raison pour laquelle on a choisi des noms si poétiques pour ces études, Solidarity et Recovery. Je ne vous quitterai pas sans vous annoncer une excellente nouvelle. Je commercialise prochainement le Cluedo 2024. Qui est l'assassin? Le professeur Legaz, le docteur Daube, le docteur Pervenche, Panoramix ou le colonel Molimar? Un jeu passionnant qui se jouera en famille.